Louisa dit dans la 3e heure qu'elle prend la place, donc elle aussi, elle se met, moi aussi, je me mets tout près de toi et je veux mettre moi aussi, comme Jean, ma tête fatiguée sur ton cœur adorable, parce que qu'est-ce qu'on a envie, posée là sur ce cœur, eh ben, sentir les délices du ciel, sentir en avance le paradis. Mais mes amours, si même qu'il est merveilleux de reposer sur la poitrine de notre Christ, de notre Dieu, de notre vie, de notre tout, qu'est-ce que va faire Jésus? Mais en cet instant, je sens en toi de douloureux battements de cœur. C'est à cause des âmes perdues. Si nous voulons prendre cette place qu'a pris Saint Jean, tout contre Jésus, afin de pouvoir être une consolation pour lui, de pouvoir être comme Jean, cet être que Jésus va ramener contre sa poitrine lorsqu'il souffre tant de la perte des âmes, ce n'est pas encore, mes amours, pour nous faire goûter aux délices du ciel, mais c'est pour pouvoir partager avec nous la souffrance qui est la sienne de la perte des âmes. Alors, pour pouvoir élargir mon propos, le texte au tome 11, le 10 août 1916. Donne-moi ta peine pour adoucir la mienne. Laisse couler ta peine dans ma volonté, où elle rejoindra la mienne, et agira pour le bien de tous, en particulier de ceux qui sont près de tomber dans l'abîme. Le Seigneur, dans son humanité, souffre de la perte des âmes, car il n'a pas de retour d'amour. Tout ce qu'il répare et tout ce qu'il fait pour renvoyer au Père, tout cet amour qu'il déploie, comme il n'aura pas de retour d'amour de la part de ses créatures, il suffoque, il délire dans son propre amour. C'étaient les plus cruelles peines de ma vie terrestre, jusqu'à mon dernier soupir. La peine que tu ressens à cause de ma privation n'est qu'une ombre en comparaison de celle que je ressentais à cause de la perte des âmes. Alors cette phrase, mes amours, on pourrait se demander, on pourrait se dire, la peine que tu ressens à cause de ma privation. Bon, on connaît la privation de Louisa, hein, donc Louisa voyait Jésus, entendait Jésus, ressentait Jésus, Jésus l'embrassait, Jésus l'enlaçait, enfin on connaît assez les livres du ciel quand même. Et on pourrait se dire, bon, ben, elle sait ce que c'est que de vivre la privation de Jésus, puisque bon, quand Jésus vient pas, ben, elle en est privée, hein. Mais si c'était juste cette forme-là, ben, entre parenthèses, il n'y aurait pas beaucoup de personnes à qui cette phrase parlerait, parce que je crois que des Louisa, qui ont vécu cette proximité avec Jésus, je pense, en bonne marseillaise que je suis, qu'il n'y en a pas 36 000 non plus. Voilà. Donc, la privation de Jésus, il faut arriver à la comprendre, d'accord? Elle peut se faire de tellement de manières, mes amours. Donc, quand l'âme est plongée dans l'obscurité, les déserts des âmes qu'on a pu voir, par exemple, avec Mère Teresa, mais quelque chose qui va nous toucher un peu plus profondément à nous, à chacun d'entre nous, la privation de Jésus là où nous sommes. Est-ce que vous avez remarqué qu'on est un peu tous isolés au milieu de notre famille, ou même, je pense au Père Benjamin Marie, mais à nos prêtres, parfois au milieu de leur paroisse? On a cet amour de Dieu, cet élan vers Dieu, cette proximité vers Dieu, ce désir de Dieu. Et au milieu de notre famille, dans le conjoint, dans les enfants, dans les amis, dans les paroissiens, ou dans notre veuvage, ou dans notre célibat, eh bien, on est seul. Et on aimerait pouvoir avoir une âme, parce que comme dit Jésus, là où deux parlent de moi, je suis au milieu d'eux. On aimerait sentir la présence de Jésus dans notre mari, dans nos enfants, vivre cette vie idyllique à la maison où tout le monde parle de Jésus, tout le monde aime Jésus et tout le monde se fait monter vers Jésus parce que c'est le paradis à la maison. Mais non, on est privé, mes amours. Mais donc, vous entendez ce que dit Jésus? Celle que tu ressens, en fait, n'est qu'une ombre en comparaison de celle que je ressentais à cause de la perte des âmes et donc du non-retour d'amour. Par conséquent, donne-moi ta peine pour adoucir la mienne. Laisse couler ta peine dans ma volonté où elle rejoindra la mienne et agira pour le bien de tous, en particulier de ceux qui sont près de tomber dans l'abîme. Si tu la gardes pour toi, cette souffrance que nous vivons chacun dans notre vie, de la privation de Jésus, quelle que soit la manière,
Des nuages se formeront entre toi et moi. Le courant de ma volonté sera brisé entre toi et moi. Ta peine ne rencontrera pas la mienne. Tu ne seras pas capable de te diffuser pour le bien de tous, et tu sentiras tout le poids de cela. Vous vous rappelez, on l'a déjà vu hier, on l'a déjà vu aussi avant-hier. Il y a ce lien, ce courant électrique entre l'humanité de Jésus il y a 2000 ans et la nôtre, actuellement en 2025. Parce que pour Dieu, c'est un seul point. Donc, lorsqu'on traverse ces privations de Jésus, si malheureusement, je vous dis pas que c'est pas ce qu'on va encore faire, mais on est en chemin. Si malheureusement notre première réaction est de regarder la souffrance que cela nous donne à nous, oh Seigneur, cette privation, comme elle est dure de toi, viens m'aider Jésus, viens. Et que malheureusement on a tendance à se regarder soi-même, on la garde pour nous en fait, cette souffrance. Et du coup, on coupe le courant électrique qui nous unit à l'humanité de Jésus. On l'empêche, lui, de se déverser en nous, donc il ne pourra pas nous soulager. Et on l'empêche, nous, de pouvoir se déverser en lui, donc on ne peut pas non plus le soulager, en fait. Il est bon de s'efforcer, de laisser couler toutes nos souffrances dans la volonté de Dieu. Et il n'y aura pas de nuage entre lui et nous. Tes souffrances t'apporteront de la lumière et ouvriront de nouveaux canaux d'union, d'amour et de grâce. On va laisser maman essayer de nous expliquer ça un peu plus clairement. Dans la Reine du Ciel, 22e jour. Ma fille, la divine volonté veut tout, y compris le sacrifice des choses les plus saintes. Selon les circonstances, même l'immense sacrifice d'être privé de Jésus. Les choses les plus saintes, la divine volonté en veut le sacrifice. Mais oui, mes amours, vouloir être au milieu de gens qui aiment Dieu d'une manière parfaite et sainte, qui peuvent nous sanctifier du coup aussi à nous, qui nous font goûter le ciel sur la terre, on en a tous envie et c'est ça en plus de désirer ça. Mais la divine volonté nous demande aussi de savoir nous sacrifier de ça. Parce que à l'heure actuelle, l'homme est encore malade, le péché originel règne sur le monde, marche dans le monde, et l'homme est appelé à revenir au rang, au but et à l'ordre pour lequel il a été créé, et le Seigneur a besoin de nous. Donc, même l'immense sacrifice d'être privé de Jésus au milieu du lieu où on vit nous est demandé par la divine volonté. Cela est dans le but d'étendre davantage son royaume et de multiplier sa vie. Est-ce que vous entendez? Là où nous, on se sent isolé, où on a l'impression qu'on est tout seul, mon mari, il n'y croit pas, ma femme, il n'y croit pas, mes enfants n'y croient pas, mais est-ce qu'ils y croiront un jour? Est-ce qu'un jour, ils croiront en Dieu? Est-ce qu'ils seront sauvés? C'est la tristesse. Jésus est en train de nous dire, maman nous apprend, partage avec moi cette privation que tu as de moi, ce désir que tu aurais de me voir dans la foi de ton fils, dans la foi de ta femme, dans la foi de ton mari. Partage avec moi cette souffrance parce que elle n'est rien comparée à la mienne lorsque je perds une âme, lorsque je perds un ciel, lorsque je perds un retour d'amour. Et si tu partages avec moi, eh bien je vais étendre mon royaume et multiplier ma vie dans les âmes. Fais-le. En fait, quand la créature est privée de Jésus et de son amour, son héroïsme est si grand qu'il produit une nouvelle vie de Jésus et lui procure une nouvelle demeure. À chaque fois qu'on va unir cette souffrance de notre solitude, là où nous sommes, de la privation de Jésus, à chaque fois qu'on va l'unir à sa souffrance à lui, lui qui perd les âmes, maman nous garantit qu'une nouvelle vie, une nouvelle demeure va se faire sur la terre. Jésus va conquérir une nouvelle âme où il trouvera son ciel. Quelle espérance, mes amours, puisque ça, on peut le vivre, cette souffrance de la privation de Jésus, tous les jours chez nous. Tous les jours, c'est à proximité, on n'a pas à aller très loin, c'est juste à côté, c'est à la maison. Par conséquent, cher enfant, sois attentive. Sous aucun prétexte, ne refuse jamais rien à la divine volonté. Mes amours, vous voyez votre oui d'hier. Oui, maman, on te promet que tu pourras toujours nous trouver dans la divine volonté. Mais bien sûr qu'on sait qu'on est des petites créatures, qu'on va, qu'on vient, qu'on sort. Mais maman, elle a besoin de notre oui, parce que ce qu'elle cherche à nous apprendre aujourd'hui, c'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de toute façon, on vit la privation de Jésus. On vit ces souffrances-là. Sauf que, soit elle coupe le courant électrique qui nous relie à son fils,
Et lui ne pourra pas se déverser en nous pour produire des vies, créer des royaumes et multiplier sa vie. Et nous, en plus, on ne pourra pas soulager son humanité. Soit on dit oui, elle ne trouve dans la divine volonté, et cette souffrance que de toute façon on va vivre, là, elle sera porteuse de fruits. Elle sera porteuse du plus grand fruit, puisqu'elle sera porteuse de Jésus lui-même et toute sa vie. Alors mes amours, vraiment, hein, même si c'était un tout petit oui de 0,99%, laissez maman faire les 99,1% autres, c'est pas grave. Mais allons-y, voilà. Donc je vous ai marqué en petite parenthèse, quand nous sommes en grande souffrance dans la privation de Jésus. Ce texte que je vais vous partager là reprend un peu tout ce que je viens de dire, mais je vous invite à le relire lorsque, dans quelques jours, peut-être ce soir ou immédiatement, vous allez vous retrouver encore dans cette grande solitude ou même carrément attaqué par la personne qui est à côté de vous parce qu'elle ne partage pas du tout ce que vous vivez et qu'au lieu de sentir l'amour de Jésus, la présence de Jésus, vous en êtes bien privé et c'est plutôt le grand vide que vous ressentez et que vous vivez. Vraiment une grande privation. Le livre du ciel, tome 12, 2 avril 1917. Ma fille, presse-toi bien fort contre mon cœur et reprends vie. Sache que la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi. C'est la plus grande des souffrances, mes amours. Car c'est une souffrance divine. Voilà, ne pas pouvoir sentir Jésus là où nous sommes, et en plus le monde actuel, là où nous sommes, c'est clair qu'on n'arrive pas à sentir Jésus, eh bien, lorsqu'on le vit tout contre le cœur de Jésus, il nous dit, c'est une souffrance divine. Les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité, voyez? Il n'y a pas de temps, acte unique, point unique en Dieu. Il y a 2000 ans, 2025, on est enchaîné à l'humanité de Jésus. Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue et j'en ressens une douleur comme si un membre m'était arraché. Et qui peut réparer cette chaîne rompue, réparer la déchirure? Qui peut ramener cette âme, lui redonner vie? Les souffrances de la privation de moi, car ce sont des souffrances divines. Notez, c'est rare que Jésus répète dans le même texte 2 fois la même phrase. Exactement. Mes souffrances causées par la perte des âmes sont divines. Les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Combien de fois j'ai pu entendre des personnes me dire je veux aimer Dieu, mais quand je vois plein d'âmes, plein d'amour pour Dieu et tout, moi je ressens rien, quoi. Je ressens rien, moi. C'est vide, je ressens rien. Amen. Joins cette souffrance à celle de Jésus. Finalement, c'est une souffrance divine que tu vis. Accroche-toi, mets-toi sur le cœur de Dieu, laisse-toi régénérer par le Seigneur dans son humanité. Uni à lui, tu es en train de vivre une souffrance divine. Ma fille, est-ce que la privation de moi te coûte beaucoup? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix, puisque je te donne cette souffrance. Vous vous rappelez, ça vient toujours de Dieu en premier. Donc, premièrement, toujours la divine volonté, c'est le premier mouvement, c'est Dieu à nous. Nous, on en fait quelque chose. Dernier mouvement, comme nous disait maman, renvoie à Dieu. Donc, puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi seul, mais fais-la circuler chez les combattants pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi. Alors, les combattants, ne pensez pas qu'il n'y a que les combattants sur les champs de bataille et soldats, mes amours. Hein. On est tous les petits soldats de la Vierge Marie, tous sur nos champs de bataille, à nous, chez nous. Et combien d'âmes mortes nous côtoyons, mes amours. Et donc, le Seigneur cherche à leur redonner vie. Et il va leur redonner vie par l'union de nos souffrances divines à ses souffrances divines, puisque c'est lui qui nous les donne. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. Mes amours, voilà ce que maman est en train aussi de nous apprendre petit à petit. Tout ce que nous vivons, tout mon enfant, je vais t'apprendre à en faire quelque chose. Comme une maman qui ferait rentrer son enfant dans la cuisine et qui lui dirait, tu vois tous ces ingrédients qui sont là, maman va t'apprendre à en faire un bon repas, tu vas voir.
Mais là, c'est pareil. Tu vois, tout ce qui traverse ta vie, tout ce que mon fils dans son humanité met à ta disposition, là maintenant, dans le présent, puisque tout est un point unique, moi, ta maman, je vais t'apprendre à en faire quelque chose. Merci, maman. Sois bénie, mon Dieu. Sois bénie, douce maman. Seigneur, on t'aime. Amen. Je pense que maman est vraiment en train de nous apprendre quelque chose de primordial, mes amours. C'est l'humanité du Christ. Voilà. L'importance de l'humanité de l'homme-dieu pour qui Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'humanité de Jésus soit seule sans notre retour d'amour.